Coucou à tous. On va regarder aujourd'hui si une personne à laquelle vous pensez pense encore à vous. Et on ira chercher des petites précisions avec différents jeux que j'ai sortis ici. Alors, pour faire vos choix, j'y ai pas pensé. Pour faire vos choix, on va partir sur un très vieux jeu que j'ai depuis longtemps, qui est les cartes de la roue chamanique, les cartes médecine. Hop, c'est une version assez ancienne, hein. Donc il n'y a pas certains animaux. Alors on a la grenouille, on a l'oiseau-mouche et on a la ronce. Ouais, c'est une carte que j'avais fait moi. Voilà, faites vos choix les amis et on est parti. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Allez, avec le tarot, on va regarder si cette personne pense encore à vous. Alors, hop. Tuc. Et... voilà. Alors, est-ce que cette personne pense encore à vous? Et si oui, dans quelle dimension, dans quelle mesure? Alors, hop, hop, hop. Alors, cette personne, en fait, elle pense à vous en termes de choix. Elle se questionne sur les choix qu'elle a fait vis-à-vis de vous. Elle se dit que il y a eu des bonnes raisons pour pas que votre lien perdure ou que vous perdiez de vue ou que chacun fasse sa vie de son côté. Mais il y a encore une question de choix, c'est-à-dire il y a encore une hésitation. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je reprends le contact? Est-ce que je reprends pas le contact? Je vais regarder cet amoureux. Qu'est-ce qu'il y aurait comme volonté d'action sur cet amoureux? Les 2 de bâton. Ouais, il y a vraiment cette interrogation de est-ce que je reprends le contact ou pas? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai choisi la bonne embranchure dans ma vie en faisant le choix que j'ai fait? Et le fait que cette personne repense régulièrement à vous en se disant les bons souvenirs, ce qu'on a vécu ensemble, mais en même temps ce qu'il y a eu de pas positif en fait pour chacun. On va regarder mes petites grenouilles. Hein. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous actuellement? Okay. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des... ouais. J'aurais dû te dire ou j'aurais dû t'écrire certaines choses. J'aurais dû... Je vois peut-être une lettre qui a jamais été donnée, un message qui a jamais été envoyé, un mot qui a jamais été dit. Il y a une forme de regret là-dessus, un sentiment de je n'ai jamais dit ces choses-là, ou je n'ai jamais fait ces choses-là, ou envoyé ce message, ou envoyé cette lettre. Et en fait, le fait de ne pas avoir la réponse de ce que ça aurait pu donner attache encore la personne à vous. Fait qu'elle pense encore beaucoup à vous. On va regarder maintenant, avec mon oracle, quel est le lien entre vous qui dure encore, qui tient encore. Il y a eu des mots difficiles, effectivement, on revient encore à ces mots difficiles ou ces mots qui n'ont pas été dits. Le fait qu'effectivement tout n'a pas été dit, hein, c'est vraiment ça, hein, parce que là on a les paroles, les mots durs, les choses qui ne sont pas sorties, et là on a les intentions cachées, les mots cachés. Donc on a vraiment encore ce truc de... il y a peut-être des secrets qui n'ont pas été dits, il y a peut-être un concours de circonstances qui a fait que chacun a cru quelque chose, et puis en fait avec le temps on se rend compte que c'était peut-être pas la vérité. Ouais, il y a des choses qui n'ont pas été dites. On va regarder comment
cette personne vous perçoit maintenant. Comment elle vous perçoit maintenant? Comme quelque chose qui n'a jamais été développé. On y revient. Et, ouais. Et dans l'heure actuelle, qui aurait pu donner quelque chose. On aurait pu avoir une histoire ensemble. On aurait pu travailler ensemble. On aurait pu développer les choses. On aurait pu avoir une belle amitié. On aurait pu avoir une belle relation. On est passé à côté de quelque chose. Voilà, c'est vraiment le sentiment actuel. Et si vous voyez là maintenant, qu'est-ce que ça donnerait? Ah, peut-être que ça n'arrangerait rien, que chacun resterait sur ses positions, c'est possible. Mais moi je le sens, en fait je vais vous expliquer, je le sens comme ça. Je le sens comme ça, ce 4 de coupe, c'est-à-dire que peut-être qu'il y aurait l'envie de vous dire les choses enfin, et puis au final, la timidité prenant le pas, ou le feeling n'arrivant pas que c'est le bon moment pour vous dire les choses, ben, ça resterait là où ça en est. Ou peut-être que justement, il y aurait enfin une grande explication, une grande discussion, mais en même temps, vous êtes resté un bon souvenir que la personne aime aller visiter. Et trois petits points, ce côté pas élucidé, ce côté je ne sais pas ce que ça aurait pu donner, c'est un peu un endroit où la personne se réfugie pour aller dans un endroit de sa vie, de sa mémoire, où il y a encore de l'inconnu, du rêve peut-être pour certains, mais il y a encore ma vie comment dire, ça peut être une personne, par exemple, où elle a l'impression que bah, sa vie, métro, boulot, dodo, les gosses, enfin, son train-train, est répétitif et enfermant, et un peu trop prévisible. Et vous restez dans cette partie de et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. Et là, on peut faire des scénarios, machin et tout, et on peut s'échapper, on peut rêver et tout. Donc, est-ce qu'on en sortirait de ça si vous repreniez contact? Pas sûr, pas sûr. Peut-être que la personne préfère le rêve, l'idéalisation de possibles passés que toute relation avec vous, quoi. Peut-être que c'est pas du tout ça son intérêt, en fait. Je vais regarder en dernière carte quelle attitude elle aurait si vous la croisiez. Quelle attitude cette personne aurait si vous la croisiez demain en allant chercher le pain ou... Ouais. On est passé à autre chose. Il faut passer à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, la personne chérie, le souvenir qu'elle a de vous, elle aime aller revisiter ça, elle aime se poser des questions sur ce que ça aurait pu donner, machin et tout, nana, mais je pense que sa vie actuelle lui va bien, la rassure dans tous les cas, est un cadre qui lui correspond, et même s'il y a eu des choses blessantes, c'est pas grave, parce que ce qu'elle en a fait naître, elle, dans sa tête, dans son cœur et tout ça, est très joli. Donc en fait, c'est pas une relation à vous qu'elle a actuellement, c'est une relation au souvenir qu'elle s'est fait de vous. Voilà, donc peut-être qu'il y aurait des mots à poser, des choses à s'expliquer si vraiment c'est votre besoin. Maintenant, reprendre contact et recommencer une relation et tout, ben, j'en suis pas certaine. Ou alors, il faudrait vraiment qu'elle en soit arrivée à un stade où elle a fait le tour de sa vie actuelle et elle lui correspond plus. Mais ça, c'est vraiment pas dit. Voilà, voyez par rapport à vos cas, comment ça vous parle, ce que ça donne. Et agissez en conscience, en connaissance de cause que ça peut donner juste un moment où on boit un café, on se rappelle les bons souvenirs et puis en fait, il n'y a rien qui en découle, quoi. Voir que la personne ne vous répond pas du tout parce que peut-être que sa vie actuelle lui va très très bien et qu'elle a envie de conserver cette image de vous pure, jeune,
le début de quelque chose qui ne s'est jamais passé, mais en fait, on garde sous cloche ce bouton de rose pas éclos et c'est ça qu'on chérit dans son cœur. Voilà les amis du groupe 1, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, groupe 2, coucou. Alors, on va regarder avec le tarot. Hop là. Ce que... si cette personne se pense à vous. Et si elle pense à vous, ce qu'il en ressort. Ah, on me dit une quatrième dans votre cas. Ok. Il y a un côté définitif, il y a un côté point final dans cette carte-là. On va regarder ce que c'est. Alors, ce qui ressort de manière flagrante déjà en premier pour moi, ce qui, boum, me vient en premier, c'est je sais que j'ai déconné. Je sais que j'ai déconné, je sais que j'avais pas toutes les connaissances qu'il fallait pour agir correctement. Il y a un sentiment un peu d'avoir été minable, d'avoir été nul. Voilà, je vais vous dire ce qui me vient en sentiment premier. L'exemple qu'on est en train de m'envoyer, c'est celui d'un jeune homme qui a eu sa première relation sexuelle avec vous, qui était très très content de lui, qui a eu l'impression de passer une étape décisive. Ça y est, je suis un homme, mais qui avec le temps s'est rendu compte, parce qu'il le sentait quand même un peu sur le moment, mais il n'était pas assez mûr pour vraiment comprendre le truc, qui s'est rendu compte que il a été un peu naze, il n'a pas été à votre écoute. Et puis il est très vite passé à autre chose, mais ça le travaille parce que il y a un sentiment de gâchis. Voilà. Il y a un sentiment de gâchis, même si c'est pas votre premier copain, machin, et que voilà. Il y a un sentiment de gâchis, c'est-à-dire j'ai bouffé tout le gâteau tout seul alors que j'aurais pu le partager et avec toi et en profiter plus. Ou alors j'ai fait une bataille de bouffe alors que maintenant je me rends compte que ça se fait pas. Ça se fait pas. Il y a vraiment... c'est presque de pas vous avoir respecté, mais c'est... Si c'était à refaire maintenant, je ne referais pas pareil. Maintenant, je pense que si vous croisez la personne, elle va se sentir honteuse. Elle va se sentir un peu merdeuse. Donc, est-ce qu'elle repense à vous? Oui et non, c'est pas vraiment à vous. C'est aux circonstances dans lesquelles vous avez été en relation. Il y a un sentiment de gâchis, il y a un sentiment de... j'ai fait n'importe quoi parce que j'étais très jeune. Et je me sens un peu honteux par rapport à ça. Donc, si vous croisez la personne, elle risque de regarder ses pieds ou de faire genre qu'elle vous reconnaît pas. On va regarder ça. Ok. Oh, et il y en a une cachée derrière. D'accord. On avait le hibou à l'envers et on a le dindon derrière. Alors, je vous explique. En tout cas, quoi que je t'ai fait, qu'à l'époque tu t'es senti humilié, rabaissé, pas bien ou je sais pas quoi, t'inquiète pas. La vie s'est chargée de te venger parce que je me suis bien fait avoir et du coup j'ai développé de l'empathie, une compréhension, peut-être un don de soi parce que j'ai été mis dans la place de la victime. Donc en fait, cette personne a mûri parce qu'à un moment donné, il lui est arrivé ce qu'elle vous a fait. Plus ou moins. En tout cas, il lui est arrivé une expérience qui l'a fait se mettre un petit peu à votre place et comprendre un peu mieux ce que vous aviez pu ressentir. Maintenant, comment elle se sent par rapport à vous? D'accord. C'est peut-être quelqu'un qui, du coup, a développé une forme de sagesse, une forme de spiritualité même. Peut-être quelque chose de bouddhique.
Oui, et qui s'est ouvert justement à la méditation, aux notions de karma, de dharma, tout ça. Ou alors, l'autre possibilité, si c'est quelqu'un qui n'a pas du tout développé une spiritualité, c'est que l'expérience qu'elle a vécue vis-à-vis de vous, elle en ait fait quelque chose de positif dans sa relation avec sa compagne ou son compagnon actuel, ou alors avec ses enfants, ou alors avec ses collègues, avec son entourage. Donc, est-ce qu'elle pense à vous? Oui, comme un point fondateur de son histoire. Maintenant, est-ce qu'elle pense à vous, par rapport à la relation, à comment vous pourriez évoluer l'un par rapport à l'autre et tout? Non, pas du tout. Il y a vraiment ce truc de, on a suivi chacun nos chemins. Je suis un peu honteux de comment ça s'est passé avec toi, mais j'en ai fait quelque chose de très beau, de très positif. Comment elle se comporterait si elle vous croisait là maintenant? Oh, c'est intéressant ça. Il n'y aurait pas forcément une discussion ouverte là-dessus parce qu'il y a une forme de fierté. Il y a une forme de... ça la piquerait dans sa fierté quand même, hein, cette personne. C'est-à-dire que... il y a quand même ce valet de bâton là qu'on avait en dessous, qui était très immature, très j'agis et puis après je réfléchis, qui a évolué en reine de bâton. Mais je sens une reine de bâton qui est pas forcément très bien aspectée, c'est-à-dire une reine de bâton très fière, très j'ai pas de leçons à recevoir, j'ai pas envie d'écouter ce que tu as à me dire avec ce 7 d'épée retourné. Vraiment, je m'en veux. Comment dire? C'est-à-dire que ça peut être tout à fait le genre de situation où la personne, dans son fort intérieur, elle reconnaît ce qu'elle vous a fait. Par exemple, oui, effectivement, tu étais bourrée et en fait, tu n'étais pas consentante. Mais par contre, quand vous allez discuter avec la personne, elle va vous dire « Ah ben non, hein, non, c'était pas ce que tu dis, on était jeunes, on s'amusait, puis de toute façon, j'ai pas de conseils à recevoir de ta part. Moi, maintenant, j'ai une famille, je suis épanouie, machin. » Il y a la vérité dans son cœur qu'elle met en place avec ses proches parce que elle aime bien aussi l'image de gentilles personnes, de bonnes personnes, de personnes un peu sages qu'elle a avec ses proches et tout. Par contre, ce qui peut venir foutre en l'air cette vision, cette assise dans sa vie, cette vision d'elle-même ou de lui-même, c'est-à-dire vous, avec votre vieille histoire, elle en veut absolument pas. Comment elle agirait si vous pointiez dans sa vie? La peur, alors le putois, on est en plein dedans. La peur pour sa réputation, la peur pour son image d'elle-même. Et puis en fait, elle vous enfumerait, elle vous calomnierait. Je sais pas, sa femme arrive et lui dit ah, c'est qui avec qui discuter? Oh, bah, c'est une vieille folle, elle était tarée au lycée, machin. Enfin, ce genre de truc, quoi. C'est... On retourne complètement le jeu. Donc, est-ce que cette personne pense encore à vous? Oui. Est-ce qu'elle s'emmerdeuse? Oui. Est-ce qu'elle reconnaîtra les choses? Absolument pas. Est-ce qu'elle vous les remettra dans le nez si vous la croisez? Oui, à 100%. Alors, vous... Ouais. Arrêtez de pousser ce rocher. Laissez-le... vous voyez, c'est Sisyphe, en fait, ma carte. Arrêtez d'essayer de remonter ce rocher, d'arranger les choses, ou d'en discuter, ou de voir comment vous auriez pu faire autrement, naninana. Là, le rocher, vous faites un pas de côté, vous le laissez dégringoler en bout de la montagne. Cette personne, vous la zappez. Et puis même si tout le monde vous dit « Ah, c'est quelqu'un de chouette, c'est quelqu'un de sympa, machin et tout », vous inquiétez pas qu'à un moment donné,
La nature revient au galop. Hein. Donc, il y a des gens qui se rendront compte que... Bon, pas si top que ça. Pour l'image, oui. À l'intérieur, elle n'a pas totalement compris les choses, quoi. Voilà, les amis. J'espère que ça vous aidera, ce tirage. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 3. Vous aviez choisi la ronce, qui est une carte que j'ai faite suite à une méditation devant un pied de ronce. Voilà, si vous voulez tout savoir. Alors, est-ce que cette personne pense encore à vous? Et si oui, dans quelle dimension, on va dire. Hop. Alors. Pas du tout. Pas du tout. Les rares fois où elle pense à vous comme un morceau des décombres de son ancienne vie. Et en fait, elle ne pense que à ses projets, à ce qu'elle met en place. Peut-être au fait que elle est devenue maman, qu'il est devenu papa. Elle n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà. Quand elle pense à vous, elle se dit, j'ai pas envie de retourner dans des explications, des engueulades, des machins. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de me prendre la tête. Moi, j'ai envie de kiffer ma vie. J'ai envie de profiter de ce que j'ai fait, ce que j'ai construit dans ma vie. Cette personne fait partie de mon passé, complètement. Alors, on va aller un peu plus loin. On va regarder pourquoi elle vous laisse dans les décombres comme ça. On va plutôt regarder avec celui-là de jeu. Avec mon jeu à moi. Pourquoi elle vous perçoit comme ça, comme un morceau de son passé, de ses décombres. Tout ça, tout ça. Allez, mon petit jeu. Non. Ok. Il y a eu le sentiment que tout était possible, tout était construisible. Beaucoup de passion. Et le sentiment, soit que maintenant tout ça c'est loin, on y revient avec le dinosaure rigolo, j'appelle comme ça ma carte. Un sentiment aussi que vous étiez peut-être immatures tous les deux à l'époque, que c'est des enfantillages, que ça la concerne plus. J'ai le sentiment qu'elle a l'image d'elle-même, cette personne, comme quoi elle a grandi, elle s'est construite, elle a construit sa vie et cette époque peut-être adolescente, peut-être jeune adulte et tout ça, elle est réfléchie avec aucune tendresse, une sorte de mépris. Voilà. Je suis bien maintenant dans mon identité d'adulte, entre guillemets. D'adulte. Je pense que c'est quelqu'un pour qui les signaux extérieurs de adulte, entre guillemets, sont importants. C'est-à-dire les fringues professionnelles quand on va bosser, le véhicule professionnel s'il y en a un, le fait que on habite dans une maison, le fait que on a une alliance, le fait que on emmène les enfants à l'école s'il y a des enfants. Vraiment ces trucs de jouer à la dadame ou jouer au monsieur, quoi. Et vous êtes dans une... Vous faites partie d'une part d'elle qu'elle a complètement verrouillée, auquel elle ne veut plus avoir affaire, parce que elle se sent en puissance, elle se sent rassurée dans l'identité qu'elle a maintenant. On va regarder ce que ça donnerait si elle vous croisait là maintenant tout de suite. Oh, c'est marrant qu'elle sorte en... C'est marrant qu'elle sorte en paysage. Puis je la sens comme un verrou. Vous voyez? Clink. Je verrouille tout ça.
un verrou de coffre ou quelque chose comme ça. J'ai pas envie que tu viennes foutre le bordel dans ma vie. Voilà. Donc je pense que si vous la croisez demain au supermarché ou quelque chose comme ça, elle va faire comme si elle vous reconnaissait pas. Ah oui, le roi de coupe à l'envers. Ouais, j'ai vraiment pas envie que tu viennes mettre le bazar dans ma vie. Ça m'intéresse pas tes histoires, ça m'intéresse pas tes explications. Ta vie ne m'intéresse pas. C'est violent, hein, mais... Ouais. J'ai pas envie de me faire embarquer encore une fois. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'elle pense de vous à l'heure actuelle? Parce que j'ai une sensation de compétition, oui, moi j'ai réussi ma vie. Moi je suis supérieure à toi. Moi j'ai réussi un truc. Toi, et je te regarde d'en haut. D'accord. Elle vous voit comme un panier percé ou comme quelqu'un qui n'arrive pas à mettre des sous de côté et tout ça. Comme... si je devais caricaturer, je dirais que cette personne, en fait, elle ressemble beaucoup à quelqu'un de droite et vous ressemblez beaucoup à quelqu'un de gauche. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, votre façon d'éduquer, c'est peut-être dans la bienveillance, dans le jeu, dans le partage et tout ça. Et elle, c'est quelque chose qu'elle comprend pas. Qu'elle juge, mais parce qu'elle comprend pas. Votre côté bohème, votre côté je m'attache pas forcément au bien matériel, au signe extérieur de j'ai une situation, bah pareil, elle regarde un peu de haut avec mépris. Et puis elle vous voit comme un galérien, une galérienne de la vie, quoi. Alors que moi, ce qu'il en ressort pour moi, c'est que vous êtes quelqu'un qui est peut-être certainement beaucoup plus dans le lâcher-prise, dans l'amusement, dans la qualité du moment plutôt que mettre des sous de côté, paraître, machin, tout ça. Alors que cette personne-là, elle est totalement à l'opposé. La partie avec laquelle vous étiez en lien, c'est-à-dire la partie avec laquelle vous avez eu une histoire d'amitié, ou avec qui vous étiez amis à l'école, ou avec qui vous avez eu une amourette, ou une histoire d'amour quand vous étiez jeune, ou avec qui vous étiez complice, peut-être si c'est un frère et une sœur et tout ça. Qu'est-ce que cette partie en vous, en elle, très profonde, à vous dire? 6, 7... Ouais, je comprends tout à fait. J'ai ma propre expérience de vie à faire. J'ai ma propre expérience de vie à faire. Et j'ai besoin de me sentir fort ou forte. J'ai besoin de cette sécurité matérielle. J'ai besoin de ce côté où je sais que je suis dans mon bastion et qu'il est inattaquable. Et pour l'instant, je te perçois comme une menace potentielle parce que tu pourrais me faire sortir de ce cadre-là. Au moins, ne serait-ce que le remettre en question. Ne serait-ce que commencer à l'interroger. Et pour l'instant, c'est absolument pas mon besoin. Mais c'est pas dit qu'un jour ça n'arrive pas. Par contre, c'est pas dit qu'un jour il n'y ait pas une crise de la cinquantaine ou une grosse remise en question. Et alors vous, ok, vous, il y a peut-être des choses qui doivent être dites quand même sur un objet matériel qui n'a pas été rendu, un héritage qui n'est pas clair. Il y a quelque chose à faire quand même, à poser en mots là-dessus. Je vais tirer une dernière carte pour voir quelle action poser par rapport à ça. Ouais. C'est pas parce que vous n'êtes pas matérialiste que... d'une part, il faut vous laisser marcher sur les pieds s'il y a des histoires effectivement d'héritage, d'argent, machin, tout ça. C'est pas parce que vous n'êtes pas matérialiste qu'il faut pas
réclamer, je sais pas, un pull que vous adoriez, que la personne a gardé quand vous étiez ado. Il y a quand même quelque chose à rééquilibrer à ce niveau-là. Parce que pour l'instant, la seule raison pour laquelle vous pensez encore à cette personne, c'est ce sentiment quand même d'y avoir laissé des plumes, d'y avoir laissé soit quelque chose de matériel, soit une partie de votre cœur, soit une partie de votre adolescent rêveur que vous devez récupérer, que vous avez besoin de récupérer. Pour que ça soit pleinement et entièrement à vous et plus en lien dans la relation avec cette personne. Il y a quelque chose à couper. Mais avant de le couper, à récupérer. Tirez sur la ficelle, récupérez ce qui vous appartient, ce qui vous est nécessaire. Je ne sais pas ce que ça peut être pour chacun d'entre vous. C'est à voir avec une forme de richesse, dans tous les cas. Et puis fermez le livre, et puis si un jour la personne arrive et réouvre le livre, vous verrez si à ce moment-là vous avez envie de continuer à écrire l'histoire avec elle ou pas, mais pour l'instant, c'est absolument pas la question, quoi. Voilà les amis, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!